Le chanteur Bertrand Cantat mène aujourd'hui une vie plus discrète qu'avant, mais toujours dans le domaine de la musique. Condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant en 2003, il a été libéré en 2007, sous conditionnel, et totalement en 2010. Depuis, il s'est éloigné des projecteurs, notamment après la dissolution de Noir Désir. L'artiste vit entre 2 maisons situées à Bordeaux et dans les Landes. Bertrand Cantat est décrit comme discret par ses voisins. Il partage sa vie avec une compagne depuis plusieurs années et continue de s'occuper de ses enfants, fruit de son union avec Christina Radi. Sur le plan musical, il a fondé le groupe Détroit en 2013, qui a annoncé la sortie d'un nouvel album en décembre 2024. Le chanteur marquait alors son retour après une décennie d'absence. Mastering. Oyez, oyez, l'album est terminé. Joie. 11 titres à découvrir début décembre pour la sortie officielle. Et on vous dévoile un 2e clip dans quelques jours. On vous en dit plus très très vite. L'occasion ici encore de tous vous remercier. Pascal, Bertrand, Jérémy, peut-on lire. Cependant, son passé continue de susciter des controverses. Un documentaire Netflix intitulé « De rockstar à tueur », le cas Cantat, est sorti le 27 mars. Il revient, en effet, sur les violences conjugales et le féminicide de Marie Trintignant. Il met également en lumière des témoignages accablants concernant des violences présumées envers Christina Radi avant son suicide. Malgré cela, Bertrand Cantat poursuit sa carrière musicale tout en restant vigilant quant à ses apparitions publiques. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, Bertrand Cantat a donné plusieurs coups à Marie Trintignant en Lituanie. L'actrice, victime de blessures graves, ne pourra être sauvée malgré un rapatriement d'urgence en France. Elle est décédée à Paris le 1er août. De son côté, Bertrand Cantat a purgé une peine de prison. Après avoir obtenu une libération conditionnelle pour bonne conduite, il s'était remis en couple avec Christina Radi. Cette dernière est morte le 10 janvier 2010 à Bordeaux à l'âge de 41 ans. En effet, elle s'est pendue dans son domicile pendant que Bertrand Cantat dormait. Une lettre d'adieu a été retrouvée, confirmant la thèse du suicide.